Bonjour à toutes et à tous, de retour sur le plateau de Canal+ TV en compagnie de Pierre-Jacques Brivet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, je suis le conseiller du président des industries mode et habillement Rhône-Alpes qui regroupe les secteurs du prêt-à-porter hommes, femmes, enfants et de la lingerie corsetterie balnéaire dans la région. Et nous sommes aussi en compagnie d'Aurélie Peignot de Froufrou et Merveille. Présentez-vous en quelques mots. Donc une des premières exposantes dans le cadre des containers Opus du Canal, vendeuse de vêtements et d'accessoires vintage et rétro. Alors, Dieu créa la femme et l'homme créa la lingerie. Quels ont été les principaux temps forts de la lingerie féminine? Alors ce qu'on pourrait dire sur la lingerie, c'est qu'elle est intimement liée à la structure de la silhouette de la femme. Donc on est parti des années 1900 où il y avait énormément de corsets, où la femme était engoncée dans sa lingerie, pour ensuite bifurquer dans les années 20 sur une silhouette à la garçonne, où on laissait les gens beaucoup plus libres, les femmes libres de leurs mouvements, et revenir ensuite dans les années 50, et actuellement on le sent à travers la tendance du burlesque, vers une silhouette avec des formes complètement sublimées. Et ces dessous, quelles sont les matières fétiches? Alors, matière fétiche, vous savez, la lingerie, c'est une opération très complexe. Il y a plus de 32 composants, je crois, différents. Sur les matières, on peut mettre en avant, bien sûr, les dentelles, qui étaient pendant très longtemps et qui restent encore un peu des dentelles françaises, notamment de la région du Pas-de-Calais. Les tissages étroits de la région Rhône-Alpes, bassin de Saint-Étienne notamment, et puis les lycras qui rentrent très souvent dans la composition des matières et depuis déjà très longtemps. Et au-delà des matières, on peut bien sûr rappeler que la région Rhône-Alpes est le berceau de la lingerie française, avec des maisons très anciennes, des pièces de la marque Scandale par exemple, qu'on trouve encore bien sûr dans les puces et aux puces et sur les marchés de la mode, mais des maisons aussi anciennes toujours importantes comme la maison Lise Charmel, la maison Le Jaby, Marjolaine, de très nombreuses maisons ont leur siège encore dans la région Rhône-Alpes. D'accord. Et Aurélie Peignot, est-ce que vous auriez un message à faire passer à celles qui ne connaîtraient pas votre container? Donc, je vous invite à venir essayer de la lingerie, des vêtements ou des accessoires. Donc, dans mon stand boutique Opus du Canal, ou bien donc le 19 et 20 novembre, si je ne me trompe pas. 16 et 17, pardon. Donc, au double mixte dans le cadre du marché de la mode vintage.